Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'appelle « Quel dialogue veulent les Congolais ?» Quel dialogue appelle la diaspora? Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Il n'y a pas de plus grand malentendu et même falsification de l'histoire que de penser que Sassou Nguesso est un démocrate, ou de croire que c'est la concertation politique de Madingu qui sortira le Congo de la crise de fond qui le touche. Au fur et à mesure que le temps passe, les Congolais découvrent l'incapacité de Sassou Nguesso de sortir notre pays de la crise. Nombreux déjà regrettent Youlou, Massamba Deba, à la vue du bilan déplorable de ses prédécesseurs, surtout à la vue du bilan déplorable de Sassou Nguesso. Vous savez, il y a un dicton qui dit « On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve ». Je peux le dire, les gens du Nord, venus d'Afrique de l'Ouest, pas les Bantous qui sont là-bas, même si non, certains Bantous sont entraînés dans cette folie meurtrière, cette folie destructrice. Les gens du Nord, venus d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, donc les non-Bantous qui sont au Nord, ils pensaient que c'était facile gérer un pays. Ils pensaient que le pays se gérait comme ils gèrent leur maison, leur petit village. Or, le pays, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc, nombreux aujourd'hui commencent à regretter la gestion du président Youlou, du président Massamba Deba, au vu du bilan catastrophique, chaotique de Sassou Nguesso. Le pays est complètement perdu. Le Congo est complètement perdu. Vous voyez, les Bakongo, le peuple Congo, ont trouvé le génie qui sauve un pays. Les Bakongo déjà, disons-le, ils avaient compris, et ils ont laissé comme héritage à leurs descendants cela, et ils avaient compris que le pays, une nation, un village, une famille, un État, un royaume, c'est un être humain, c'est une personne. Il faut le nourrir, il faut l'entretenir, il faut le soigner quand il est malade. Sinon, c'est la catastrophe. Sinon, il peut mourir. Beaucoup de pays ont disparu dans le monde. Beaucoup d'empires ont sombré. Mais non. L'Empire romain, ça n'existe plus. Prénom, même l'URSS n'existe plus. Beaucoup de pays, prénom l'AF que la France avait mis en place n'existe plus, ça a éclaté en plusieurs pays. Donc, le génie du peuple Congo, c'est celle d'avoir compris qu'un État est une personne morale publique. Et comme
pour les personnes physiques, comme nous autres, comme pour les êtres vivants, il peut tomber malade. Si on lui fait manger des produits toxiques, il peut tomber malade. Et peuvent mourir. C'est ça, les Bakongos avaient compris. Ils peuvent mourir si on ne le soigne pas. Les Bakongos ont trouvé la thérapie qui soigne un pays lorsque le pays est malade. Les Bakongos ont mis en place des protocoles qu'il faut respecter si on veut soigner un pays. Parce qu'un pays, on peut le nourrir. On peut le nourrir par les pensées de la haine. Le pays ne mange que les pensées, les désirs. Le pays ne mange que les pensées et les désirs. Les pays mangent des bonnes pensées. Si vous avez les pensées de patriotisme, des pensées d'unité, des pensées de vivre ensemble, le pensée de partager la richesse nationale à la population, les pensées de bâtir une nation, le pays va être en bonne santé, le pays va profiter à tout le monde. Donc dès qu'un pays, dans un pays, quelqu'un nourrissait les pensées de la haine, les pensées du tribalisme, les pensées de la division, les pensées, disons, de vol, les pensées de pillage, les pensées de génocide, les Bakongos appelaient tout le pays à s'asseoir, à discuter. Pourquoi ce genre de pensée? Pourquoi ça? Plus jamais ça. C'est ça, le Mbongi. C'est ça, le Mbongi. Et il faisait un bilan général de la situation du pays au Mbongi. C'est ça le but du Mbongi. Donc le génie du peuple Congo, c'est celle d'avoir compris que un État est une personne morale, publique. Un État, on le nourrit avec des bonnes pensées. Si vous nourrissez un État avec des pensées toxiques, le pays, comme un être vivant, le pays peut tomber malade. Le pays peut tomber malade. Les Bakongos ont démontré que si vous faites manger un pays des pensées de haine, parce que la nourriture que mange un pays, c'est les pensées, c'est les sentiments. Il faut avoir les sentiments d'amour du prochain, le sentiment de fraternité, les sentiments d'unité nationale. Donc c'est cela. Les Franklin Bukaka n'ont chanté que ça. Aïe Africa, oh liberté, les sentiments de liberté, les sentiments d'unité. Jacques Bello n'a fait que ça. Tolingana, Toyokana. C'est ça le génie du peuple Congo. Donc, si vous nourrissez un pays avec des pensées toxiques, les sentiments toxiques, le pays tombe malade. Comme aujourd'hui, sous Sassou Nguesso, le Congo est malade. Il ne pense qu'à voler, piller, les Za, les Noirs, les Yibabongo, les Bakongo, les Kofanzala. Avec ces pensées-là, le pays ne peut que tomber malade. Les Bakongo aussi, ils ont compris que le seul lieu habilité pour exorciser les démons, les pensées toxiques, les sentiments toxiques qui entraînent le pays vers le bas, qui provoquent des crises aiguës et profondes, ne pouvaient être
que le Mbongi, le seul lieu habilité pour exorciser ce démon, c'était le Mbongi. Au Mbongi, on faisait un bilan général. Au Mbongi, c'est tout le monde qui était là. Toute la société était représentée. Donc, tout un chacun venait, les yeux dans les yeux, disait, ça, c'est pas bon, ces gens de pensée, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et on met en place disons, un nouvel ordre. Donc, on fait les séances de lavement, mais plus jamais ça. Plus jamais ça. Et le pays revivait. La connaissance intime et le respect pour les dirigeants du Mbongi ou des protocoles mis en place pour la paix sociale est capitale. Cette connaissance est capitale pour sauver la nation à chaque fois que l'avenir du collectif est menacé. Oui, l'avenir du collectif est menacé actuellement dans notre pays. L'avenir du Congo est menacé. En appelant pour la énième fois à la tenue d'une concertation politique pour résoudre la crise qui détruit, qui casse, qui empêche notre pays d'aller vers le développement. Sassou Nguesso vient de montrer qu'il est de mauvaise foi. Sassou Nguesso vient de démontrer qu'il ne peut rien apporter pour notre pays, à notre pays. Il ne peut rien apporter au Congo. Sassou vient de montrer qu'il est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi. Il n'a pas la connaissance du Mbongi. C'est une douche froide pour nous autres qui avons compris, pour nous autres, Congo, qui avons compris que quand l'avenir d'un pays est menacé, on s'assoit au Mbongi. Toutes les couches du pays doivent être représentées au Mbongi pour discuter, faire un bilan, trouver une thérapie. Mais il continue à nourrir le pays avec des pensées toxiques. On a l'impression, lui, il veut la mort du Congo. Il veut la mort du Congo. Parce que c'est lui qui a fait nourrir notre pays des pensées toxiques, des sentiments de haine, de la division, de vol, du tribalisme. C'est lui. Au lieu de se ressaisir, mais il continue à entretenir le pays avec des produits toxiques, des pensées toxiques. C'est une douche froide pour le peuple congolais. Et cette pilule a un goût amer. On est habitué à ces pilules parce qu'il nous a amené la concertation des Veaux, la concertation des Zibiti, la concertation de l'Izi. Lorsqu'il avait fait un coup d'État, il avait fait quoi? Forum, je ne sais pas. Ça n'apportait rien. Puisque les pensées, les sentiments que ce monsieur donne au Congo comme nourriture sont des sentiments et des pensées toxiques. Nous avons été nombreux, je rappelle, nous avons été nombreux à écrire des courriers pour demander la pression de la communauté internationale sur le gouvernement congolais pour le pousser à aller vers ce qu'on appelle le Mbongi. On a été vers la tenue d'une conférence nationale souveraine, vers la tenue d'un dialogue national sans exclusif, vers la tenue d'un dialogue inclusif. On a été nombreux à le faire. On a alerté la communauté internationale, on a alerté les institutions internationales, on a alerté les pays membres permanents du Conseil de sécurité, on a alerté même la France.
pour nous aider à aller vers le Mbongi, vers le dialogue national sans exclusif. Chers compatriotes, au lieu de cela, ça se nous propose une concertation des partis politiques. Une concertation des partis politiques qui va exclure les vrais opposants. Parce que ça sont en fait, ils cherchent à organiser un monologue pour tromper la communauté internationale. C'est ça. Un monologue de ses amis, ils vont discuter parce qu'ils ont peur d'affronter les autres couches de la société. Ils ont peur parce qu'ils ont commis des choses impensables, irréparables, parce qu'ils ont peur qu'on puisse leur dire les yeux dans les yeux, là vous avez mal fait, là vous avez mal fait, ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur. Au lieu de cela, ça se nous propose un dialogue de partis, avec l'exclusion, comme je viens de le dire, de la vraie opposition. L'opposition qui sera là, c'est l'opposition, on trompe l'œil. L'opposition de Tsatima Biala, l'opposition de Parfait Kolela, l'opposition de Mounari, de Bouao, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent exclure ceux qui peuvent les contredire, la société civile, les confessions religieuses, les autres couches de la société, la diaspora par exemple. Le peuple a déjà tiré les leçons de ces monologues passés. Ces monologues passés n'ont rien apporté au pays, rien. Ni Sassou Nguesso, ni son parti, le PCT, ne veulent réellement un vrai dialogue pour exorciser les démons qui hantent notre pays sur tous les plans. Mais quel dialogue voulons-nous? Quel dialogue voulons-nous, peuple congolais? Quel dialogue nous voulons? Le dialogue que nous voulons doit réunir tous les Congolais, sans distinction aucune, du nord au sud. Parce qu'au nord aussi, il y a des gens qui ne bénéficient pas de ce système, qui ont des choses à dire. Que ce soit commis aussi que ce soit commis des crimes au nord, des génocides au nord. Donc il faut donner la possibilité à ceux-là de s'exprimer aussi. Donc, comme je viens de le dire, le dialogue que nous voulons doit réunir tous les Congolais, sans distinction aucune, du nord au sud. Il faut que, pour paraphraser, je crois c'était l'abbé Mundanda à la conférence nationale, qui disait le Congo doit rencontrer le Congo. C'est ça que nous voulons. C'est le Mbongi. C'est le Mbongi. Le dialogue que nous voulons doit être préparé en amont par la présence d'un facilitateur international qui doit nous aider à trouver un consensus sur le cahier de charge. Donc, il faut qu'il y ait un facilitateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un de neutre qui va nous aider à mettre en place un cahier de charge. C'est-à-dire de quoi on va parler là-bas. Le financement, voilà, la préparation, voilà, c'est ça. Qui va être de la commission qui va préparer. Combien d'argent il faut. Et de quoi allez-vous discuter. Si on veut que le dialogue soit vraiment le dialogue, on peut dire dans le cahier de charge que les conférenciers trouvent eux-mêmes l'ordre du jour. Voilà, on peut le mettre. Mais dans le cahier, en amont, il faut le faire. Le dialogue que nous voulons, le dialogue que nous appelons, doit mettre en place avant toute chose, deux décrets. Le premier décret portant
décret présidentiel ou une loi proposée par l'Assemblée nationale portant portant la tenue, l'organisation, la préparation, la tenue et l'organisation d'une conférence nationale souveraine ou d'un dialogue national sans exclusif ou d'un dialogue inclusif. Le premier décret, c'est ça. Deuxième décret ou deuxième loi votée par l'Assemblée nationale. L'initiative peut aller du président de la République ou de l'Assemblée. Donc, il faut que ce soit l'amnistie générale, décret portant amnistie générale pour des crimes politiques, pour permettre aux médiateurs de choisir ou soit de mettre en place, d'organiser des réunions sur la préparation de Mbongi, soit à l'étranger, pour permettre à ceux qui sont au Congo qu'on empêche de sortir, de voyager, ou si ça se fera au Congo pour permettre à ceux qui sont dans la diaspora, qui sont fichés là-bas à l'aéroport, je ne sais pas quel crime ils ont commis, pour avoir critiqué, pour avoir dit la vérité sur ce régime. Beaucoup de gens ont vu leur nom être affiché à l'aéroport, donc ils ne peuvent pas rentrer au pays. Donc pour permettre à ceux-là de rentrer au pays, d'aller peut-être assister au Mbongi. C'est ça le problème. Donc, le dialogue que nous voulons doit mettre en place en amont, la présence d'un facilitateur. Le facilitateur doit demander à Sassou Nguesso et à l'Assemblée de mettre en place de l'Assemblée de loi. Si ce n'est pas l'Assemblée qui prend l'initiative, le président a pris 2 décrets. Le premier décret portant préparation, tenue et organisation d'un dialogue national sans exclusif ou d'une conférence nationale souveraine ou d'un dialogue inclusif. Décret numéro 2 ou loi numéro 2, si c'est l'Assemblée qui prend l'initiative, c'est une loi. Si c'est le président, il peut signer un décret présidentiel accordant amnistie générale à tout homme politique poursuivi pour des opinions politiques, des opinions contradictoires. Il n'y a pas que les hommes politiques qui sont poursuivis. Il y a aussi les gens de la société civile. Donc, la loi sur l'amnistie, sur les crimes politiques, doit permettre à libérer les prisonniers politiques et d'opinion. C'est ça qu'il faut mettre en place. C'est ça le dialogue que nous voulons. S'il n'y a pas ça, c'est une tromperie. Voilà. C'est ça que nous voulons, c'est ça que nous appelons. Notre pays est perdu. Notre pays va à la dérive. On parle de banqueroute. Il n'y a plus d'argent. La dette est abyssale. L'organisation du pays, on voit la gestion du Covid. C'est chaotique. Ils ont eu beaucoup d'argent, on n'a pas vu. Ils n'ont même pas distribué des masques. Ceux qui sont à l'étranger, des masques sont distribués. On tue les gens pour des masques. L'hôpital, mal géré. Il n'y a même pas d'aspirateur, il n'y a pas de lit. Dieu merci de nous avoir épargnés de la pandémie du Covid-19. Sinon, on allait ramasser les cadavres dans les rues. Pourquoi veux-tu que Sassou soit toujours président alors que c'est un major incapable?
C'est un majeur incapable. On a l'impression qu'il n'a plus vraiment ses facultés, toutes ses facultés pour gérer le pays. Mais des gens comme ça, soit on les met en curatelle ou il faut mettre un tuteur en place. C'est pas possible. Eh oui, notre pays va à la dérive, mes chers compatriotes. Voilà ce que j'avais à discuter avec vous, à partager avec vous. Le Congo est malade. Quel dialogue appelle la diaspora? Quel dialogue appelle le peuple congolais? Mais le dialogue que nous voulons, on a dit, doit ressembler au Bongi, doit rassembler toutes les couches, toutes les forces vives, comme on disait à l'époque du monopartisme du pays, les yeux dans les yeux, qu'on se dise les vérités. Parce que quel Congo voulons-nous laisser à nos enfants et aux enfants de nos enfants? Ce Congo de malheur, le Congo où on nourrit ce pays avec de la haine de l'autre, avec de la division. Nous savons que le système a enrichi beaucoup de gens. Ils ont des biens mal acquis partout. Ils ont presque pillé le patrimoine. Les maisons de l'État qui étaient au centre-ville, c'est devenu leur maison. Les maisons qui étaient en location des quartiers chics, beaucoup de gens ne les ont pas payées parce que c'était des crédits. Donc le pays à la dérive. Ces gens-là ont peur. Ils se disent que ah là là, si on organise une conférence nationale souveraine pour la deuxième fois, et ça sera foutu pour nous. On va pas nous louper. Si on organise un dialogue national sans exclusif, ah non, on va pas nous louper, on va tout perdre. C'est ça qui bloque. Il y en a qui ont profité, qui ont pillé l'État congolais. Donc ils ont peur de s'asseoir avec leurs victimes. L'armée du Congo, c'est une armée coloniale. C'est une milice, c'est une bande armée. Il faut que l'armée devienne une armée républicaine. Ils ont peur, les généraux là, tous les gens qui se soient mis général de gauche à droite là, ils ont peur parce qu'arrivé là-bas, on peut mettre en place la méritocratie. Donc vous voyez, ce système a fonctionné en nourrissant le pays de la haine de l'autre, de la division, du tribalisme. Donc ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de tout, de rendre compte. Même dans la famille Sassou, il y a des conflits d'intérêts. Papa président, les enfants ont profité de cela et ils ont tout pillé. On entend que les kikis ont des milliards. Parce que si on organise une conférence nationale souveraine, on va mettre tout ça là sur la table. Ils ont peur. Ceux qui sont derrière disent « Surtout pas ça, monsieur le président, surtout pas ça. Vaut mieux mourir, on va vous protéger. » Vous savez, ce pays-là, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Ceux-là qui sont partis de l'autre côté. Nous, les Bakongos, disent, l'ange qui reçoit une personne, quand les gens meurent, l'ange qui les reçoit, on l'appelle Mbenza. Donc, les Bambenza, qui sont de l'autre côté, parce que en Kikongo, presque les règles sont les mêmes. En Kikongo, au singulier, le pluriel se forme en mettant les bas, par exemple, tout ce qui concerne les êtres humains. Le Kikongo, c'est une langue à préfixe. C'est le préfixe qui change. Il n'y a pas d'article. En Kikongo, donc, le singulier, par exemple, de mot Muntu, le pluriel, tu mets bas. Donc, tous les noms au singulier qui ont mot ont
leur pluriel en bas, en ce qui concerne les êtres humains. Les êtres humains. La loi, la règle, c'est ça. Donc, c'est pour cela, un Muntu, on dit Bantu. On dit Bantu. On dit Bantu. Nos chers compatriotes du Nord ne doivent pas avoir peur, ne doivent plus suivre Sassou. Nous sommes, quand vous dites vous êtes des Bantous, vous ne savez même pas le mot Bantou d'où ça vient. Le mot Bantou, c'est un mot Kikongo qui veut dire l'humain en général. L'humain. Le contraire de ce mot, c'est Mbiji. C'est Mbiji. C'est un animal. Celui qui se comporte pas en Montou, on dit c'est un animal. Vous entendez parfois les Bakongo disent ah bangala Mbiji. C'est ça. C'est par rapport à ça. Parce que en Kikongo, le mot Muntu, son contraire, c'est Mbiji. C'est Mbiji. C'est pas Satana. Chez nous, chez les Bakongo, Satana, le Satan là, le diable, c'est un être humain. C'est pas un esprit chez les Bakongo. On dit souvent, ah, Muntu unenge katika nkuyu. Chez nous, c'est katika nkuyu wawene. Chez Mukuyu, chez les Bakongo, c'est une personne, soit qui est vivant, qui a des pensées nuisibles, qui a des sentiments nuisibles. Cette personne-là, s'y décède, chez nous on dit, cette personne ne va pas de l'autre côté. Donc, je disais, c'était une parenthèse pour revenir sur ce qu'on était sur les Bambenza, tous les gens qui quittent cette terre, quand ils vont de l'autre côté, les Bambenza demandent, mais qui vous envoie ici? Tous disent, Sassou Nguesso. Donc les Bambenza, chaque fois ils demandent, qui vous envoie Sassou Nguesso? Beaucoup de gens. Sassou Nguesso envoyé de l'autre côté. Ces gens-là, de l'autre côté où ils sont actifs. Ils ne sont pas inactifs. C'est pour ça que vous voyez que tout ce qu'il est en train de bâtir, en train de se casser, les goudrons qui se cassent, l'herbe qui sort, ça, ce n'est qu'un début. Parce que si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là, en Bongi, dans le cadre d'une conférence nationale souveraine, dans le cadre d'un dialogue national sans exclusif ou dans le cadre d'un dialogue exclusif, si on ne s'assoit pas pour demander pardon pour toutes ces vies que ce monsieur a brisées, si ce monsieur ne demande pas pardon, il ne fera rien qui restera dans ce pays. Parce que de l'autre côté, tous les gens qu'il envoie de l'autre côté, tous les gens que les Bambenza reçoivent, les anges de la mort reçoivent, les anges de la mort posent la question, qui vous envoie ici? Nombreux disent Sassou Nguesso. Le nom de Sassou, c'est devenu un nom, disons, pire que le nom du diable sur terre. Parce que de l'autre côté, il est attendu. Il y a la loi du choc en retour qui existe. Ce monsieur ne fera rien qui restera sur cette terre. Devant Dieu, devant les hommes, je le dis, il ne ferait